Azulek va peut-être disparaître d'internet, c'est pas une vanne, je vais vous expliquer le topo. Je trouvais que c'était important d'en parler pour tous ceux qui ont vécu nos aventures au Canada, tout ça, etc. Je trouvais que c'était important, surtout qu'il y a encore beaucoup de personnes qui regardent les anciennes vidéos et tout. Pour tous ceux qui l'avaient manqué, les gars, il y a à peu près un mois et demi avec Azulek et Captain Baki, on est parti à l'aventure aux Bahamas. Ceux qui veulent voir le vlog, qui n'ont pas vu le vlog, allez le voir les gars. Je ressemble à Shrek dans le château, hein. Dans cette vidéo, on va parler d'Azu. Il y a 2 semaines, Azulek a décidé de supprimer énormément de vidéos de sa chaîne YouTube. Donc on aurait pu croire qu'il avait mis la plupart des vidéos en privé. C'est ce qu'il a fait au début, puis ensuite il a décidé de les supprimer. Pas l'entièreté des vidéos, mais énormément de vidéos, les gars. Dégoûté. Donc voilà, actuellement sur sa chaîne, il a laissé les vidéos qui ont fait le plus de vues. Donc il y a des vidéos au Canada, il y a des vidéos de plusieurs époques, on va dire. Tout le reste, c'est soit des vidéos supprimées, soit des vidéos que tu peux regarder si t'es sub à la chaîne. Voilà, en gros, si tu payes 4 € par mois, tu peux les regarder. Dégoûté, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi il a fait ça. Peut-être que pour Azulek, ces vidéos-là, c'était juste des vidéos comme ça et que ça représentait rien. Mais la vérité, c'est que par exemple pour moi, ça représente des souvenirs incroyables. C'est ce que j'appelle des archives. C'est des archives de vie, c'est-à-dire que c'est des vidéos, des créations que je vais regarder peut-être dans 10 ans. Et je vais me dire, putain, c'était la bonne époque. C'était incroyable. C'était les voyages. C'était l'aventure. C'était tout ça, toutes les galères qu'on avait là-bas. C'était drôle, finalement. Et ben, il y a certaines vidéos que je pourrais plus jamais regarder. Parce qu'il y a certaines vidéos que j'ai pas. Il y a certaines images qu'il y avait que sur la chaîne d'Azulek. Donc c'est vachement dommage finalement. On en parle de tous ces gens qui nous suivaient à l'époque, qui connaissent ces vidéos quasiment par cœur, qui ont passé un bon moment finalement. Et aussi toutes les personnes qui re-regardent ces vidéos. Il y a des gens qui m'envoient des DM qui me disent Cagoule, elle est passée où cette vidéo? Je veux la revoir. Cagoule, je comprends pas, il a mis en privé, il a supprimé, bah je sais pas. Soit il a mis en privé, soit il a supprimé, un des deux. Donc ça en fait c'est vraiment dommage. Ils se rendent pas de compte. En fait c'est dommage qu'ils se rendent pas de compte que c'est des vidéos, c'est des archives incroyables. Pas que pour moi. On s'en tape de moi finalement. T'as vu, moi je fais la même chose avec des youtubeurs de mon époque. Genre Diablo X9, DigEdX. Des fois ça m'arrive d'aller sur YouTube de regarder les anciennes vidéos. Parce que ça me fait kiffer, ça me fait... Tu sais, c'est la nostalgie, ça rappelle le bon vieux temps. Ça fait toujours du bien de regarder des trucs qui ont marqué ton enfance ou ton adolescence. Moi des fois je vais sur la chaîne de Diablo X9, je regarde un gameplay de Battlefield 3. Je regarde la vidéo, je me dis putain, cette époque, c'était un truc de malade. Diablo X9, il s'en tape, tu vois, c'est juste une vidéo pour lui. Il fait sa vie, il fait même plus de vidéos depuis 5 ans. Pareil pour DigDix, tu vois. Mais c'est important quand même, donc quel dommage, je pense que ça, il se rend pas compte. Hyper dommage, pourquoi faire ça? Pourquoi il a fait ça? Voilà, vous savez très bien que maintenant sur YouTube, c'est très compliqué pour faire des vues, pour être visible. Ça fait quelques années que ça soit la chaîne d'Azulek, la mienne ou énormément de chaînes ont du mal à avoir de la visibilité finalement. Donc ça a énormément démotivé Azulek là-dessus. Il s'est comme senti un petit peu trahi par YouTube, qui était une plateforme qui mettait en avant des créateurs un petit peu qui faisaient ça fait maison, tu vois, alors que maintenant c'est vrai que YouTube a changé. YouTube maintenant a changé, on est vraiment sur une plateforme où en fait YouTube a changé, oui, mais c'est surtout la manière de consommer les vidéos qui a changé. Avant, sur YouTube, t'allais sur YouTube, c'était un petit peu comme un réseau social. T'étais très attaché aux créateurs, peu importe ce qui sortait, tu regardais. Maintenant, même moi, quand je vais sur YouTube, c'est pour regarder des grosses vidéos longues, avec des grosses productions, des vidéos à budget. Voilà, même moi, je le fais pour vous dire. Donc YouTube a changé, oui, mais c'est surtout la consommation des gens qui a changé par rapport à ça. Donc forcément, ça l'a beaucoup démotivé, il s'est senti, entre guillemets, trahi. Vous savez que dans sa vie privée, ça va pas forcément bien non plus. Sa santé mentale, ça va pas forcément bien non plus. Donc je pense que tout ça, ça a joué. Donc bon, après, malgré tout ça, je pense qu'il fait ce qu'il veut. S'il veut les supprimer sa chaîne. Si je fais cette vidéo, c'est pour qu'on aille lui donner de la force, pour pas qu'il supprime sa chaîne. On n'a pas envie qu'il supprime sa chaîne, ça serait vraiment dommage. Même s'il a envie de recommencer tout à zéro, je sais pas quoi, qu'il nous laisse les meilleures vidéos finalement. Il faut qu'on aille lui donner de la force, faut qu'on lui fasse comprendre que ces vidéos-là, pour beaucoup de gens, c'est des bons souvenirs, même pour lui d'ailleurs, que c'est des archives et que même s'il les a sur son PC, pourquoi les garder pour lui tout seul finalement? C'est dommage. Donc faut lui donner de la force et être présent dans les vidéos qui va sortir, tout simplement. Quand on était aux Bahamas, il devait sortir un énorme vlog Bahamas. Moi j'ai sorti mon vlog, il est pas très long, tu vois, c'était un petit résumé de ce qu'on a fait. Mais lui, il a 5 heures de rush, tout ça. Et il a pas trouvé la motivation pour sortir ce vlog Bahamas. Donc franchement les gars, il faut le motiver. Il faut le motiver pour qu'il sorte ce vlog. Parce que vous allez voir, c'est un bon vlog. Franchement, c'est taper des barres de malade. Faut aller le suivre sur son Instagram, lui donner de la force et tout. Peut-être qu'il faut expliquer à Azu que c'est pas juste des vidéos. Vlog Shrek City en approche. Capitaine Baki qui va sûrement venir en France. Restez à l'affût les gars.
donnez de la force à Azulek, vive Shrek City et vive la résistance.